Bonjour amis fidèles téléspectateurs. Bonjour amis fidèles téléspectateurs de la chaîne YouTube Sankoro TV. C'est une chaîne implantée dans la ville de Lussambo, chef-lieu de la province du Sankoro. Aujourd'hui, nous sommes revenus sur ce plateau afin d'échanger avec le grand public, n'est-ce pas? Parce que déjà nous étions à la rivière du Sankoro, on a constaté que les honorables députés provinciaux commencent déjà à revenir. Alors lorsqu'ils reviennent, tout le monde s'attend que il y a les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Sankoro. Cependant, dans la population, il y a déjà des agitations, comme pour dire la cour d'appel du Sankoro, cour administrative, n'arrive pas à trancher cette situation. Comment les députés vont procéder aux élections pendant que la cour d'appel n'a pas encore siégé ou soit tirer compromis de cette affaire? Alors, c'est ainsi nous vous avons promis, nous vous avons dit, nous allons faire appel à un juriste de formation, un juriste digne de son nom, c'est lui qui pourra, ensemble avec vous, nous éclairer sur cette question. Bonjour, monsieur. Bonjour, cher Albert. Ok, merci beaucoup, monsieur le maître. Ici, d'abord, la chaîne YouTube Sankoro TV vous remercie pour pour avoir répondu quand même à notre invitation et ça nous voit droit au cœur. Vraiment, nous sommes reconnaissants de votre participation. Merci. Pour l'épanouissement de notre chaîne. Merci. Monsieur le maître Gilbert Lupantia Bino Forlan. Aujourd'hui, il y a des agitations dans la population comme pour dire la cour d'appel, n'est-ce pas, du Sankoro, ne sait pas jusque-là siéger ou soit trancher cette affaire des contentieux électoraux. Quelles sont vos impressions et qu'est-ce que vous dites à la population ou au grand peuple qui nous regarde en ce moment à partir de l'ère poste téléviseur, à partir de l'ère caméra, à partir de l'ère téléphone, partout où ils sont en Europe? Je vous informe que vous êtes suivis en Europe, en Afrique du Sud, en Asie. Vous êtes suivis en Amérique, à Mbujimayi, à Lodja. Vous êtes suivis à Kinshasa, à Kananga, un peu partout dans le monde entier. Alors, qu'est-ce que vous dites à cette population qui se lamente avec trop d'inquiétude par rapport à cette question, monsieur le maître? Merci beaucoup pour cette marque de confiance. Soyez remerciés. Merci, merci. Merci pour la question. La question ici est de savoir si la cour administrative d'appel est dans le timing ou la prescription, comme on veut qu'on prononce en droit. Je réponds oui. La cour administrative est encore dans le timing. Attends un peu, monsieur le maître, attends un peu. Je voudrais un peu plus savoir parce que ce sont des questions que nous avons récoltées dans la population. Il y a des agitations, ils disent que la cour d'appel a trop traîné sur cette situation. Mais vous, en vous attendant parler, il paraît que la cour d'appel est encore dans la marge du délai. C'est ce que vous essayez de dire, monsieur. Tout à fait. En tout cas, ok, merci beaucoup. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je pourrais éviter les uns et les autres à procéder à un petit calcul. Le petit calcul est comment? Les bureaux de la CENI auraient proclamé les résultats des députés provinciaux un certain 22 janvier 2023. Ok? Et la loi dit, après, dès la proclamation, on accorde les 8 jours aux candidats légers qui peuvent, soit par le parti politique ou par leur mandataire ou regroupement politique, aller saisir la juridiction compétente en matière de contentieux électoraux. Selon les catégories législatives nationales, législatives provinciales, mais aussi présidentielles. Et avec des innovations ou bien la première expérience urbaine, municipale et consorts. Quand vous calculez ce délai-là, les 22, les 8 jours
de la saisine, on a accordé au candidat l'usure. On peut aller jusqu'au 30, bon, pas même 30, au 30, 31 janvier, voire même le 1er, le 1er février. Puisque ici, les dimanches, les jours non ouvrables, comme les jours fériés, les dimanches, tout ça, ne sont pas pris en compte. Voilà. Mais la loi ici, on a donné la marche à suivre à l'article 73 de la loi électorale de 2022, mais aussi l'article 74 vient éclaircir. On dit dès la saisine, la Cour a 60 jours pour statuer, se prononcer. La meilleure des questions qu'on doit se poser, est-ce que la Cour est déjà hors prescription? Voilà. C'est ça. Pour tout bon scientifique, doit tabler sur ça. Voilà. Et on doit avoir un raisonnement rationnel, quitter les sentiments politiciens, éviter des manipulations, éviter toute instrumentalisation. Si la Cour ne s'est pas encore prononcée jusqu'à aujourd'hui, je pense jusqu'à aujourd'hui, selon mes calculs, à moins si je me tromperai, selon mes calculs, la Cour est encore dans le timing. Et il reste à la Cour 24 ou 48 heures pour atteindre, pour que sa prescription puisse s'éteindre. Ce que je voudrais dire. Oui. Alors, mais aussi quant à la Cour, nous sommes dans un pays, plus surtout dans une province, où il y a trop d'agitation. Les gens s'agitent, il y a des politiciens qui sont frustrés. La Cour devrait tout prendre, jouer de sa sagesse, se comporter comme la Cour constitutionnelle, qui n'a pas pris beaucoup de temps, pourtant qu'elle avait reçu plus de 2000 requêtes. La Cour constitutionnelle n'a pas pris beaucoup de temps afin de se prononcer. Et la Cour administrative d'appel devrait aussi emboîter les pas, et la Cour constitutionnelle devrait être son modèle. Mais aussi, je lance un appel à tous les candidats lésés, même ceux-là qui ne sont pas lésés, mais qui ont été notifiés par la Cour qu'il y a une contestation, afin de venir déposer ton mémoire. Le mémoire, ça s'appelle le mémoire en matière de contentieux électoraux, mais en vrai dire, c'est le moyen de défense. Hein? Lorsqu'il y a une requête qui conteste ton élection, on te notifie, toi aussi tu fais ton mémoire, ou tu présentes tes moyens de défense pour déposer à la CENI, et à la Cour ou la juridiction compétente qui doit statuer dans le délai là. On a parlé de 2 mois, en vrai dire c'est 60 jours. 60 jours, voilà pourquoi cette agitation là. Mais nous appelons à tout moment le membre de la Cour administrative d'appel doivent jouer à la sagesse et se précipiter vite, rendre les arrêts pour que chacun puisse savoir, ou chacun sache son sort. Il pourra continuer ou bien il sera exclu. Et est-ce que je pourrais intégrer ou je ne serai pas intégré? C'est ça au moins. Mais maître, vous avez parlé de se précipiter. Vous ne voyez pas que se précipiter peut-être pour satisfaire les sentiments des hommes, c'est peut-être une façon d'entraver la loi, parce que là, je pense qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort, parce que il y a d'autres qui vont piquer, il y a d'autres qui seront élagués. Alors, comment vous pensez que la cour, la cour d'appel du Sankoro puisse précipiter les choses? Or, vous savez que en précipitant les choses, elle risquerait de faire, de pas dire les droits. Parce que dire les droits, je pense que c'est faire les choses à la manière ou à la volonté du droit plutôt qu'aller à la volonté de la population qui ne connaissent pas le droit. Alors, je voudrais peut-être que vous puissiez éclaircir l'opinion publique que, comme vous l'avez dit,
que la Cour constitutionnelle ou la Cour d'appel est encore dans sa marge et elle a encore le temps. Et moi, je pense que pendant ces temps, nous devrions, n'est-ce pas, observer la sagesse, n'est-ce pas, de la Cour d'appel par rapport à cette question. Oui, maître, je pense, d'après moi, c'est ce que je pense. Je ne sais pas quel est votre dernier mot par rapport à cette situation. En fait, petit à petit, tu tentes de me rejoindre. Ah bon? Je suis tout à fait d'accord avec ton opinion. Et tout scientifique, tout politicien avéré, avec conviction de son score électoral, doit toujours mettre l'eau dans son vin et garder son mal en patience. Parce que d'ailleurs, c'est une information, s'ils n'ont pas les conseillers qui leur informent, c'est la procédure. Les députés provinciaux sont des chanceux, sont différents avec les députés nationaux, puisque les députés provinciaux, lorsque vous êtes débouté au niveau de la Cour administrative d'appel, vous avez la chance de saisir le Conseil d'État. Puisque ici, nous sommes dans une démarche administrative. Et vous verrez, nous avons l'ordre de juridiction de l'ordre judiciaire et l'ordre de juridiction de l'ordre administratif. Et ici, comme la Cour administrative d'appel peut des fois rendre un arrêt qui n'est pas satisfaisant aux uns aux autres, vous avez toute possibilité d'aller saisir le Conseil d'État et le Conseil d'État doit statuer. Si des fois vous aurez raison, elle vous sera retournée. C'est ça au moins. Et j'appelle à la patience et à la maturité des uns des autres de garder leur mal en patience. Merci beaucoup. Nous gardons dans 24 heures ou 48 heures si la situation sera décantée. Merci beaucoup, maître. La cabine technique nous signale déjà que le temps nous imparti tend déjà à sa fin. Alors, la chaîne YouTube Sankero TV vous remercie pour votre présence et au travers ces beaux moments, nous demandons au grand public, n'est-ce pas, comme le maître l'a dit, de garder quand même notre mal en patience, n'est-ce pas? Essayons de voir les choses d'une manière ou d'une autre. Observons ensemble, n'est-ce pas, la sagesse de la Cour d'appel du Sankoro qui est amphoreine, nous disons, qui est amphoreine à l'Odia, n'est-ce pas? Essayons d'observer leur sagesse ou sa sagesse par rapport à cette situation. Bon reste du temps, je pense rester scotché, rester branché à votre chaîne de référence. Vous aurez toute la situation, n'est-ce pas? Nous avons promis que vous aurez toute la situation au temps opportun et en temps réel.